Bonjour, une petite vidéo pour dire merci à quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est mon professeur, mon mentor, mon ami, mon confident. C'est quelque chose que je voulais faire depuis quelques années déjà, mais je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il fallait que je lui fasse un cadeau mais énorme pour lui dire merci. Donc, ce à quoi j'avais pensé ne se réalisant pas, j'ai laissé traîner le projet depuis trop longtemps déjà. Et donc aujourd'hui j'ai envie de lui dire merci, mais devant le monde entier. Tellement ce qu'il a fait pour moi est énorme et grand. Et c'est le monsieur qui m'a sorti des petits pianos bars de Douala où je gagnais à peu près, je sais plus, 7000 francs par mois. Et qui m'a dit, tu as du potentiel, il faut que tu bosses, mais dur quoi, que tu travailles vraiment. Et donc il m'a mis à la musique théorique et tout ça là. D'ailleurs j'ai encore le premier livre que je lui ai piqué, il est toujours chez moi. Ça doit faire plus de 25 ans maintenant que je l'ai. Il est toujours là. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a fait bosser énormément. Mais surtout que pour aller bosser, j'allais bosser chez lui. C'est lui qui payait le taxi, aller et retour. Pour que j'aille bosser, prendre des cours chez lui. Et j'avais pas de guitare. Et c'est sur sa guitare que je travaillais, je crois une Aria Pro 2, je pense. Ouais, je crois bien. Et quelques temps après, bon, il a commencé à me trouver des petits plans. Je le remplaçais très souvent partout où il travaillait. Il travaillait quelques semaines après, il faisait venir son élève pour le remplacer, qui devenait le titulaire dans le piano bar. Et du coup, mon salaire, il passait de 7000 par mois à 150 000. Ouais, je pense. Ouais, déjà que 7000, c'était énorme. Donc alors là, de passer de 7000 à 150 000. Et c'est grâce à ça que j'achète ma première basse, grâce à ces plans-là. Et ouais. C'est grâce à ça que j'achète ma première basse. Et comme entre-temps aussi j'avais eu le projet d'aller faire des études de musique dans un pays étranger, je lui en avais parlé et donc il estimait à l'époque que voilà, je n'étais pas prêt. Et là, il me disait non, tu voyages pas. Et c'est longtemps après qu'il m'a dit bon, maintenant je pense que voilà, tu peux te débrouiller tout seul, tu arrives à jouer, tu arrives à faire des choses. Donc maintenant, ouais, tu peux y aller. Alors le moment venu, il n'y avait pas d'argent pour le billet d'avion. J'avais besoin d'argent pour plein de choses, pour préparer le voyage, j'ai fait plein de choses. Il n'y avait pas assez d'argent. Et donc j'ai commencé à faire des économies. Et c'était lui mon banquier. Et pour m'aider à payer mon billet, il m'a donné plein de plans qu'il aurait pu faire lui. Comme par exemple un festival, je me souviens d'un festival avec Tala André Marie, quelque part, je ne sais plus dans quelle ville c'était. Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Des plans avec Dinabel, des plans avec... ah tiens, une tournée avec Sami Diko. Et donc à chaque fois que j'avais ce genre de plan, je gardais pour moi à peu près 10% de mon cachet et je donnais le reste au grand frère qui était mon banquier. Et c'est lui qui gardait tout mon argent, de tous les petits plans que je pouvais faire, je lui remettais de l'argent. Et alors, j'avais pris des renseignements avant, je savais à peu près combien il fallait pour le billet d'avion et tout ça. Sauf que le jour où on arrive à l'agence, il m'accompagnait d'ailleurs, on arrive à l'agence pour prendre le billet d'avion. Il était passé de, je sais pas moi, de 300 000 à 450 000 à peu près. Alors j'étais dégoûté, tous ces efforts-là, à garder de l'argent, à bosser, tout ça. Et lui à côté, il me dit, bon, t'inquiète pas, tu auras ton billet d'avion. Les 150 000, je te les donne. Et il a payé, c'est lui qui a payé, c'était le banquier, c'est lui qui a payé le billet d'avion. Et
j'avais besoin de lui dire merci pour tout ceci parce qu'il il a beaucoup influencé ma personne par sa gentillesse, l'humilité, le sens du partage, le respect, tellement de valeurs. Et il a, bon, c'est vrai, il m'a aussi appris à faire la fête. Délalo, mais bien sûr avec modération. Voilà. Et il a toujours été là chaque fois que j'avais un souci. Et quand des gens qui ne sont pas de ta famille t'adoptent à ce point-là, te donnent leur amour, t'apportent le soutien financier, matériel, c'est un cadeau tellement énorme que j'ai jamais su comment dire merci à ce monsieur. Mais l'occasion me donne aujourd'hui, voilà, je le fais avec beaucoup d'humilité. Merci Djagouda, merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Voilà, enfin je le fais. Merci Djagouda. Loba Namsewa.